Donc, nouveau tuto, salut à tous. Monter un embrayage sur Derby ou 50cc. Donc M6 c'est un peu différent. Il y a d'autres vidéos sur internet. Bon, il y en a déjà pour les Derby, je leur fais à ma sauce un peu. Donc voilà. Donc embrayage Most. Donc il trempe dans l'huile là déjà. Alors, je vais tourner les disques pour qu'ils soient encore dans l'huile. Donc embrayage Most. Il y a pas mal de bons retours sur cet embrayage. Donc je ne vais pas vous le conseiller parce que personnellement je ne l'ai pas encore testé. Donc on va le monter ensemble. Puis je vais aller le tester, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je place la caméra. On fait la vidange. L'huile qui la remplacera, donc c'est la Most, la M187. Voilà. Donc on l'a sous l'appellation Most, mais bon, ça doit être une huile type Motul ou Castrol, je pense, parce qu'ils n'ont pas une usine à huile Most, donc ça doit être de la sous-traitance. Donc voilà, je passe la caméra, on fait une vidange et on démonte l'embrayage. Donc faire sa vidange, donc déjà c'est préférable de le faire moteur chaud. Donc là je suis à 37,4, bon j'ai tourné il y a un quart d'heure, donc l'huile doit être voilà, encore chaude, tiède. Donc c'est mieux, parce que l'huile, plus elle est chaude, plus elle est liquide. Du coup ça vidange plus la boîte, il reste moins d'huile dans la boîte. Donc on peut mettre plus d'huile propre et neuve. Donc comment vidanger? Donc c'est à peu près comme sur tous les moteurs qui existent. Vous avez un bouchon en bas, ici, au milieu du carter central côté embrayage. Donc il faut le dévisser. Il y a aussi un carter sur le carter d'embrayage pour vidanger le côté embrayage ici. Le gros là, hop, derrière la pédale de frein. Donc on dévisse tout ça, ça va couler. Et on remplira par ce côté-là, donc juste en dessous le carburateur. Donc j'étais en train de changer mon gicleur, donc j'en ai profité pour faire ma vidange. Hop, vu que j'ai accès, voilà. On peut même dévisser maintenant. Hop là. Donc on remplira par ici. Donc les huiles usagées, donc ça se récupère. Donc ne les mettez pas dans la nature. Faites attention à ce que vous faites. Donc c'est parti. Je démonte les bouchons et on vidange. Hop là. Donc on voit l'huile est marron et non noire, donc elle était encore très bonne. Donc là on la voit noire sur la vidéo, mais en réalité elle est marron, presque comme à l'origine. Donc sur la vis, il y a un aimant. C'est ce qui permet de voir si vous avez beaucoup d'impuretés, parce qu'en tournant, les engrenages perdent de la limaille. Donc vous la retrouvez sur cet aimant. Donc vous l'essuyez. Hop, on l'essuie, on le met de côté, prêt à remonter. Avec un joint neuf, de préférence, pour éviter les fuites. Hop, on démonte aussi côté embrayage. C'est surtout celui-là qui nous intéresse. Et hop là. Donc sur celui-ci, pas d'aimant. Donc ne vous retrompez pas quand vous remontez. Hop là. Donc l'huile très bonne encore. Bon, il faut la changer à chaque fois que vous démontez de toute façon. Donc voilà. Donc on va passer au démontage du carter. Pour ceci, il faut enlever le câble d'embrayage, le kick, purger son système de liquide de refroidissement et dévisser toutes les vis diamètre 8 que vous avez autour. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que celle-ci c'en est une aussi, la vis qui prend le carter de pompe à eau.
7 et 8. Voilà. Donc je vais démonter tout ça, je vais préparer à dévisser et je reprends. Rien de compliqué ici. Bon voilà, j'ai dévissé toutes les vis. Hop, on les met de côté, on les perd pas. J'ai enlevé le kick, j'ai enlevé mon câble d'embrayage. J'ai purgé mon système de refroidissement. Normalement, il n'y a rien d'autre qui doit gêner. Avec un petit maillet, on tape tranquillement. Hop, voilà. On appuie sur l'axe de kick si on veut pas que l'axe se barre. C'est chiant un peu à remettre. Hop. Et voilà. Carter d'embrayage démonté. Hop. On fait pas le con, on met pas les plans de joint par terre pour pas les niquer. Et avoir des fuites. Hop. Hop. On retire les 5 vis du plateau presseur. Donc là, je vous conseille clé à quiquet avec rallonge et un embout PH2, Philips 2. C'est mieux que les tournevis, puisque avec les tournevis, on a tendance à foirer les vis. Bien, c'est fort. Un petit maillet. Hop. Les 5 vis avec les 5 ressorts sur derby, 4 sur M6. Hop. Et le plateau presseur sort. Là. On peut sortir tous les disques d'un coup. Hop. Et voilà, vous avez sorti l'embrayage. Donc, on prend l'embrayage Most, on sort de l'huile, donc il faut les laisser tremper. Vous voyez, j'ai mis un peu d'huile dans un seau. Donc il faut les laisser tremper minimum 2 heures. Le mieux c'est toute une nuit, comme ça vous n'êtes pas embêté. Donc on commence un disque garni. Un disque lisse. Et hop, ainsi de suite. Et voilà. Donc les disques sont remis. Le plateau presseur, bon, il a un sens. Donc on le positionne. Si les disques bougent, c'est que c'est pas bon. Hop, on le tourne.
Voilà. Donc là, quand les disques sont bien plaqués, c'est bon. On prend les ressorts Most. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus durs que les origines. Donc l'embrayage sera un peu plus dur, mais les disques plaqueront mieux. Donc limitera le patinage. On met les 5 disques. On reprend les vis d'origine. Donc si ces vis sont foirées, faut les changer. Pas prendre le risque de remonter une vis foirée qui après va patiner. Enfin qui va avec l'embout foiré. Qui va être galéré à serrer et à desserrer par la suite. Hop. Donc hop, pré-serrage, bon, à la visseuse, hein, ça va plus vite, vous pouvez le faire à la main, ça marche très bien. Et serrage définitif à la main pour calculer à peu près. Si vous avez une clé dynamométrique, ça peut se serrer au couple. Il faut que je les serre à fond, que je peux, et c'est bon. Donc, normalement, il faut remettre un joint neuf. Bon, personnellement, mon Pro n'en avait pas, donc exclusivement, je vais remettre un joint qui est neuf, donc il n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc ça marchera. Si il a beaucoup de kilomètres, il est déchiré, je vous conseille de remettre un joint papier. Et la pâte à joint, ça marche. Bien nettoyer les plans de joint, mais c'est tout de suite moins propre qu'un bon joint à papier. Donc, pour le remettre, c'est pas compliqué. On présente, on met la biellette d'embrayage un peu en arrière. Donc voilà, j'ai galéré un peu à le remettre. Bon, il est remis, il faut jouer avec le kick. Bon, mon kick c'était parti. J'ai joué un peu avec. Joué un peu avec la biellette. Avec tout le moteur pour que les engrenages et les pignons tombent en face. Bon, c'est remis. Donc, toutes les vis, faire attention, il y en a une qui est plus grande. Elle va à la pompe à eau. Toutes les autres, c'est les mêmes. Donc, hop, hop. Donc là, normalement, il faut les serrer à la clé dynamométrique. Bon, personnellement, j'en ai pas. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire à la force, un peu serré, mais pas trop non plus.
Donc voilà, tout est remonté de ce côté-là. Donc on va passer au remplissage. Donc c'est par de l'autre côté le bouchon. Je vous ferai voir de l'autre côté. Donc pour ça, il y a une vis ici pour remplir bon dosage. Parce qu'il y en a, il dit 650, d'autres 750 millilitres. Donc personnellement, pour pas me faire avoir, j'ouvre cette vis. Hop. Et là, on remplit la boîte jusqu'à temps que ça coule ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et on remplit par l'autre côté. Attends. Il y a un petit bouchon en plastique, comme ça. On l'enlève, qui est juste en dessous le carbu. Donc on remplit par ici. Bien sûr, on a rebouché les deux vis de vidange. Et on va remplir jusqu'à temps que ça coule par ici. Un coup que ça aura coulé par ici, tout sera bon. Et on passera au premier démarrage. Allez, pas besoin de mettre ça en vidéo, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, embrayage remonté pour remonter, carbu, vidange faite, liquide de refroidissement, bref, tout. Bon, voilà, comment changer un embrayage. C'est plutôt... Donc, hop. Mon embrayage marche. Voilà, je vais pas le faire voir en vidéo, mais je vais essayer, ça marche. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé le tuto. Abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres tutos. Bon, voilà. Allez, salut, bon ride.